Ensuite, j'ai fini ma crème... Ensuite, j'ai fini ma poudre libre, la Dior Skin Forever and Ever Control poudre libre invisible, matité et perfection extrême en teinte 001. Alors, je l'ai vraiment bien terminée. Hein. En fait, c'est la fameuse poudre, je vous avais dit que j'avais cassé, il y avait un petit filet là. Je l'avais cassé parce que j'arrivais pas à prélever la poudre de cette manière. Et franchement, j'ai détesté cette poudre. Déjà, elle puait. Alors, je sais pas si c'est parce que ça faisait 30 ans qu'elle était ouverte, pourtant ça faisait pas très longtemps, mais bref. J'appelle la peine avec les produits Dior. Franchement, de moins en moins, je les aime et je crois que j'achèterai plus chez eux. À part les rouges à lèvres. Non, les rouges à lèvres, j'aime pas spécialement non plus en fait. Ouais, Dior, ça m'a un petit peu déçu récemment, donc je pense que pour l'instant c'est hyper cher. Et j'ai remarqué déjà que je me tourne de plus en plus vers des marques drugstore maintenant. Il y a certains où il y a des produits qui se trouvent chez Sephora, genre Too Faced ou comme ça. Mais des produits vraiment haut de gamme, genre Dior, etc., ça je regarde plus du tout en fait. Donc voilà, j'avais tout acheté, ces trois trucs, j'avais acheté tout en même temps. Vous voyez, je termine tout en même temps, donc voilà, je suis assez contente. Donc cette poudre, il y avait combien, 8 grammes, c'est assez peu, je l'ai terminé très très vite. Je pense que je l'ai terminé là en même pas 6 mois. Ouais, je pense en 6 mois je l'ai utilisé. Bon, c'est quand même pas mal 6 mois, mais voilà, j'ai utilisé en 6 mois. Pour une poudre à 59 francs, je crois, ou 69 francs, je sais pas. Donc voilà, je ne rachèterai pas. J'ai encore deux produits à vous montrer. Donc le premier, c'est un beauty blender en guillemets de chez EcoTools qui est tout pété et du coup je m'en sépare. J'adore, j'ai déjà racheté. Je vous en ai déjà parlé, il me semble. Et j'ai terminé également une autre base de maquillage. C'était une mini de chez Clarins. C'était l'éclat minute base illuminatrice de teint que j'ai vraiment adoré. Puis d'ailleurs, j'ai acheté le full size. Voilà. Donc c'est tout pour mes produits terminés du mois de mai plus jusqu'au 11 juin. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ah, je devais encore vous montrer quelque chose. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui un peu malade, je suis désolée. Si ça se trouve, je vais même tousser et éternuer pendant la vidéo. Je suis désolée, je suis la tête de la personne qui arrête pas de se moucher. Mais ma foi, c'est l'été, je suis malade, comme chaque année. Youpi. Je reviens aujourd'hui pour vous montrer mes produits terminés du mois de mai. Et en fait, on est le 11 juin. Donc en fait, j'ai continué à les mettre dedans au fur et à mesure parce que du coup, il y en a un petit peu du mois de juin. Mais j'ai pas envie de faire deux corbeilles séparées parce qu'on s'en sort plus. Comme ça, je peux tout foutre à la poubelle après. Enfin, au recyclage, hein, on se comprend. Donc, on va commencer tout de suite. Je prends les choses dans l'ordre où elles sont. Hein. Je ne les prends pas par catégorie. Vous le savez, chez moi, c'est toujours le chimie. Alors, pour commencer, j'ai terminé un beurre pour le corps de chez The Body Shop. C'était le Japanese Cherry Blossom Strawberry Kiss. Donc, c'est une nouveauté qu'ils avaient sorti cet hiver. Je l'ai reçu à mon anniversaire en février. Et ça sentait vraiment super bon, j'ai vraiment adoré ce beurre pour le corps, ça sentait vraiment très bon, donc je peux que vous le recommander. En ce moment, j'ai le gel douche sous ma douche, je ne l'ai pas encore terminé. Donc voilà, donc c'est une édition, je pense que c'était une édition limitée, je sais pas. Par contre, si je le retrouve, je le rachèterai parce que ça sent très bon. Mais pas tout de suite parce que j'ai déjà beaucoup de beurre pour le corps à terminer. Donc même si je vous dis que je rachète, en fait, je ne rachèterai pas pour l'instant parce que j'aimerais bien terminer tout ce que j'ai, parce que j'ose même pas, faudrait une fois que je vous filme mon stock de produits, c'est juste une horreur et une honte. Franchement, je pense que j'en ai pour un an de beurre pour le corps, etc. Donc il faut vraiment que je bazarde tout, enfin que j'utilise tout. Et après, je pourrais racheter des choses. Pour l'instant, je tiens vraiment bien, ça fait déjà quasiment un an que j'ai rien acheté. Alors forcément, il y a des choses qui sortent dans ma collection parce que je les reçois, mais c'est pas moi qui les ai achetées. Bref, je continue. J'ai terminé un déodorant. C'était le Invisible for Black and White, antitranspirant 48 heures, transparent de chez Nivea. Donc c'est un déodorant qui est super quand vous mettez des habits noirs ou blancs, parce que ça vous fait pas des auréoles blanches ou jaunes en fait sur vos habits. Ça sent bon, il est efficace, donc je rachète. J'ai utilisé 2 masques pour le visage, peut-être plus, en fait je sais pas. Il y en a peut-être encore en dessous, je sais pas. En tout cas il y en a déjà 2. Ouh là là, ça coule. J'ai pas un petit papier? Non, bon, tant pis. J'ai terminé à utiliser un masque Amreal de Tony Moly, c'était à l'aloe vera, c'était un masque hydratant. En fait je l'avais acheté celui-là pour mon mari et il l'a pas utilisé. Ça coule vraiment partout, c'est très chiant.
Je vais essayer de pas en mettre partout. Je vais le tenir comme ça. Puis du coup, je pensais que je l'avais bien fini, mais je pense qu'il restait encore. Je m'en mets un petit peu sur le cou, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, j'ai bien aimé. Il était bien hydratant pour le soir. Ça allait vraiment bien. C'était très efficace. Par contre, c'est pas forcément toujours genre masque. C'est une catastrophe cette vidéo. Genre de masque que je recherche. Moi, j'aime bien les masques plutôt éclaircissants ou etc. Donc, je l'ai trouvé très bien. Par contre, je pense pas le racheter parce que les Tony Moly, c'est pas ceux que je préfère. J'ai utilisé un de chez Manefit et c'était le Mugwort Astringent Pore Care. Ça, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai utilisé hier soir en fait. Parce que en fait, j'ai utilisé un produit qui était périmé et du coup, en fait, ça m'a donné des boutons. Donc voilà, j'essaye de faire attention à ce que je mets cette semaine sur ma peau. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un masque un petit peu qui aide à nettoyer la peau et à la rendre plus pure, disons. Enfin, à la purifier, on va réussir à parler français aujourd'hui. Voilà, donc j'ai bien aimé, je pourrais racheter. Comme je vous disais, j'allais tousser. J'ai utilisé une mousse une mousse nettoyante de visage. Je l'avais mis dans mes favoris. La marque Madara, donc c'est une marque qui est bio, il me semble. Donc c'est la Purifying Foam All Skin Types. Je l'ai vraiment bien aimée, elle était très douce et elle nettoyait cependant très très bien. Je l'ai déjà racheté, donc voilà. Si vous recherchez une mousse, il y a plein de mouches chez moi, j'habite près d'un champ, il y a des vaches, c'est une horreur. Bref, je vous disais donc oui, alors je pense racheter si vous cherchez une mousse avec une belle mousse nettoyante, avec une jolie composition, je peux que vous conseiller de regarder cette marque Madara. En Suisse, elle est vendue si jamais chez Import Parfum. Si vous n'avez pas un magasin Import Parfum tout près, vous pouvez toujours aller sur le site www.impo.ch et enfin je vous le mettrai là si jamais. Et puis vous avez ce genre de marque qui est vraiment super clean, donc j'aime vraiment beaucoup. J'ai utilisé un gros flacon 500 ml de mon shampoing Kerastase spécifique Bain Vital Dermocalm. Donc c'est pour les cheveux normaux à mixte et c'était pour intervention apaisante, hypoallergénique. En fait c'est un shampoing qui prend soin du cuir chevelu et des cheveux sensibles. J'ai vraiment bien aimé, c'était mon deuxième flacon, j'avais déjà utilisé il y a quelques années un autre. Par contre je pense pas racheter, ou il faudra que je regarde si maintenant ils ont changé la compo, parce que j'essaye de plus mettre des choses avec des sulfates et puis des... Comment ça s'appelle l'autre truc? Ça me revient pas, enfin bref, j'essaye de mettre avec un petit peu moins de cochonnerie dans mes cheveux, donc du coup je pense pas racheter, mais il était très très bien. Toujours sous la douche, j'ai utilisé un gel douche framboise et pivoine, douche extra doux, le petit marseillais. Alors aussi la compo, je sais pas trop, je pense que c'est pas terrible, mais bon, je dois vous dire c'est juste, en fait c'est surtout pour mes cheveux parce que j'ai remarqué que les shampoings, alors celui-là il me le faisait pas parce que c'est un shampoing spécifique pour les cheveux qui ont des problèmes, le cuir chevelu a problème, mais ceux qui ont trop de... Alors, je sais plus le terme, le machin qui fait que ça se régresse rapidement. Faut vraiment que je vous note ça là, genre je ferai une recherche, je perds mes mots. Bref, j'ai vraiment bien aimé, ça sentait très bon. Voilà, après je sais pas si je rachèterai pour l'instant, j'ai plein de gels douche utilisés, c'est comme les beurres pour le corps, donc pas pour l'instant, mais éventuellement je le note pour dans quelques mois. J'ai utilisé un dissolvant pour les ongles, c'était le Nail Polish Remover de chez Essence sans acétone à la fruit de la passion et à la fraise. Ça sentait très bon pour un truc qui enlève les... Ouais, c'est très bon, je n'irai pas jusqu'à dire ça sentait très bon. Non, ça sentait meilleur qu'un dissolvant conventionnel, on dira. Mais ça fait une odeur fruitée, il fait très bien le taf, ça coûte 1 balle, donc oui je rachète. J'ai terminé encore un déodorant. En fait à savoir, on dirait toujours que j'utilise beaucoup de déodorants, mais si vous regardez c'est quasiment tous les 2 mois en fait. Parce qu'en fait j'ai toujours... Pourquoi j'arrête pas de dire en fait? J'ai déjà remarqué ce tic que j'ai de langage, c'est très agaçant. Bref. J'ai toujours plusieurs déodorants entamés en même temps selon le besoin du jour ou l'envie du moment en odeur. Et du coup, souvent, je les termine en même temps en fait. Et je recommence à dire en fait. Bref. Donc je l'ai terminé, j'ai vraiment bien aimé. C'était le Go Fresh Dove sans aluminium, au concombre et au thé vert. Et je pense que je rachèterai.
j'ai terminé un beurre pour le corps encore de la marque Balea. Donc c'est la marque de chez DM. Vous regarderez pas trop mes ongles, ils sont un peu tout défaits. Je vais les refaire ce soir. C'était au beurre de karité. Ça sentait très très bon. En fait, ça sentait comme la crème Nivea. D'ailleurs, c'est très inspiré. Hein, donc c'est bleu, c'est un truc où vous pouvez un beurre pour le corps. Mais enfin, c'est la Pflege crème, c'est la crème de soin. Donc en fait, vous pouvez la mettre sur le visage et le corps. Moi, j'utilisais comme beurre pour le corps parce que pour le visage, c'est un petit peu grassouille quand même. Mais du coup, ça c'est très très inspiré de la crème Nivea. Et je crois qu'ils font aussi la Nivea Soft, un truc comme ça. Mais ça sent exactement pareil. Donc c'est l'équivalent, mais en moins cher. Ah bah il y a encore des masques. J'ai utilisé un masque au miel de Manuka de chez Innisfree. Ça j'adore. C'est bien hydratant, bien cocooning pour les journées. Par exemple les journées où vous avez été au soleil ou comme ça. Je trouve que ça répare bien la peau, ça l'hydrate bien. Et puis le miel de Manuka a des propriétés cicatrisantes. Donc il est vraiment, c'est un de mes masques préférés. Donc oui, je rachète. Ensuite, j'ai terminé des patchs anti-boutons Acne Pimple Master Patch de la marque Cosrex. Je sais pas comment ça se prononce. Si jamais, dites-moi comment ça se prononce. C'est une marque coréenne. Donc acheté sur le site eBeauty & Care comme tous les autres masques coréens et asiatiques que je vous ai montré tout à l'heure sur la boutique eBeauty & Care. Et si jamais avec le code BADKIKET vous avez droit à 10% sur le site. Voilà. Je vous le dis jamais, mais c'est en barre d'infos. Si jamais, il y a tous les codes promo que j'ai qui sont en barre d'infos. Donc c'est des... En fait, c'est comment dire, des petits patchs que vous mettez sur des boutons actifs ou qui sont en train d'arriver. Et ça fait sortir en fait le bouton et ça l'aide à cicatriser plus rapidement et... Comment dire, ça le vide complètement. Vous savez, des fois, si vous pressez, c'est pas très glamour ce que je vais dire, mais quand vous pressez un bouton, des fois, vous n'arrivez pas à faire tout bien sortir. Et bien, justement, grâce à ces patchs, il y a tout qui sort et après, il peut cicatriser comme il faut, le bouton. Voilà, donc ça, oui, je rachète. Ensuite, j'ai terminé comment ça s'appelle? Un baume pour les lèvres, pardon, de chez L'Occitane. C'était de la gamme au miel fondant et au beurre de karité. J'ai vraiment adoré. Je crois qu'ils font plus cette gamme en fait. Je suis pas sûre, mais il me semble. Ça sentait très très bon. Il était vraiment bien hydratant. Donc si je le retrouve, je pourrais racheter. Mais sinon, voilà. Non, je suis en train d'utiliser un baume à lèvres de chez Madara. Et il a une compo bien plus clean que celui-ci. Donc je pense que je rachèterai plutôt celui de Madara parce qu'il est vraiment très très bien. Et par contre, voilà, c'était un très bon produit celui-ci aussi. Ensuite... j'ai utilisé une crème pour le visage Hydra Essentiel de chez Clarins. Vous voyez qu'elle est bien terminée. C'était pour un gel sorbet désaltérant pour les peaux normales à mixtes. Alors ça se présentait sous forme d'un gel assez... comment dire, j'aimais pas trop l'odeur déjà. Je trouve que ça sent un peu là... Ouais, je sais pas, ça sentait bizarre. Enfin, ça sent pas mauvais hein, en soi, ça sent le frais, mais c'est pas trop ma came, disons. J'ai pas tellement aimé en fait cette crème parce que c'était comme un gel. Et puis moi le matin, je préfère appliquer une crème qui ressemble à une crème. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Donc c'était une texture un peu bleutée mais transparente. Enfin, voilà, on se comprend. Et je sais pas, j'avais l'impression que ça restait des fois un peu en surface, ça pénétrait. Mais enfin bref, c'était pas trop mon truc. Je l'ai utilisé parce que je l'avais payé une blinde et demie. Et du coup voilà, mais non, je ne rachèterai pas. Et j'arrive pas à l'expliquer, mais c'était pas ma crème préférée. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé un gommage pour les pieds de chez Yves Rocher. Donc c'est le gommage pied lisse à la lavande. Donc très très bien. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, il me semble, sur le blog et sur la chaîne. Donc oui, je rachète. Ils font bien le taf en fait, ces petits gommages quand vous avez un peu les pieds, vous savez... ça aide vraiment à bien les lisser, à enlever les peaux mortes, etc. Il est vraiment très efficace. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de chez The Body Shop. Alors celle-là, elle est vieille, de chez vieille. En fait, je l'ai retrouvée, je l'avais achetée pour mon mari. Et en fait, il l'utilisait pas. Puis je l'ai trouvé à la salle de bain l'autre jour et je me suis dit, ben, je vais l'utiliser. Donc bon, ça a assez vite utilisé parce que c'est 30 ml. C'était à l'amande, ça sentait très très bon. Par contre, je pense pas racheter parce qu'elle ne me plaisait pas plus qu'une autre crème pour les mains. Mais elle était très bien néanmoins. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, j'ai utilisé mon sérum, le panier des délices, c'était le sérum soin total, Total Care Sérum, à la cerise à la framboise de la marque L'Alpage.
Si je vous le tire dans mon sens, je sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà. Très très bien, ça sentait vraiment très très bon. C'était bien efficace. D'ailleurs, j'aimais bien l'utiliser en conjonction avec cette crème là de Clarins. Je les ai utilisées d'ailleurs en même temps, vous voyez, je les ai finis en même temps. Parce que ça, c'était plus riche que ce que je mets d'habitude sur ma peau, mais c'était bien hydratant. Et du coup, je mettais ça, que j'avais l'impression que c'était pas trop efficace, mais... Donc du coup, les deux ensemble, ça allait super bien et ça laissait bien ma peau super rebondie. Donc voilà. Après, est-ce que je rachète ça? Je sais pas encore, franchement. Peut-être pour l'hiver prochain éventuellement. Je dirais que je rachète éventuellement. Le reste, c'est tout du maquillage. Ah non, j'ai encore un truc là à vous présenter, je l'avais sorti. C'est un shampoing Ultra Do Kid, shampoing 2 en 1 à l'abricot et à la fleur de coton, des mélanges faciles. Et c'était sans parabènes hypoallergénique. C'est ma fille qui l'a utilisé. Elle a des longs, très longs cheveux blonds, très fins. Et du coup, en fait, on a trouvé ce... Enfin, c'était le shampoing que j'utilisais aussi quand j'étais gamine. Et c'est très efficace sur elle, ça aide à bien démêler les cheveux. Puis cette odeur d'abricot, on en parle, ça sent trop bon, puis ça reste sur les cheveux en plus. Donc oui, on rachète et c'est déjà fait. Ensuite, il n'y a que du maquillage. Ah non, il y a encore, pardon, il y a encore une petite crème là. Une petite crème pour les yeux, contour des yeux, Slow Age de chez Vichy. J'ai pas aimé son odeur, son action, bof, cher pour ce que c'est. Non, je rachèterai pas. J'ai utilisé un émollient cuticule de chez Pierre Ricot. Ça faisait hyper longtemps que j'avais dans mes affaires et du coup je me suis dit que j'allais le terminer. Ça se présentait comme ça avec un petit pinceau. Ouais, non. Pas efficace. Je rachèterai pas. Ensuite, j'ai que les produits de maquillage. Je suis en train de réfléchir parce que ma fille est en train de sortir de son lit. Elle a un lit normal maintenant, un lit d'adulte entre guillemets. Et en fait, elle est censée faire la sieste, mais j'ai l'impression que depuis qu'on a mis ce lit, elle a un peu de la peine à rester dans son lit. Bref, je vais terminer avant qu'elle débarque là. J'ai terminé une brume pour le visage. Donc moi j'utilise la Sleek Mist de chez Tony Moly, la Pocket Bunny. Moi je l'utilisais comme fixateur de maquillage. Je trouvais très bien, ça sentait très bon. Je pourrais racheter, oui. Je trouvais qu'elle matifiait bien ma peau. Ensuite, j'ai terminé un fond de teint, c'était le Forever teint haute perfection de chez Dior, avec un SPF de 35, contrôle de la brillance. J'ai pas du tout aimé ce fond de teint, alors je l'ai quand même terminé, je l'ai mélangé avec un autre, mais vous voyez, je l'ai vraiment bien terminé jusqu'au bout. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que vous arrivez vraiment à le terminer jusqu'au bout, le fond de teint, il n'y a rien qui reste. Hein. Ça, bravo à Dior pour faire des flacons, vous arrivez à tout choper. Par contre, c'était le deuxième flacon que j'utilisais et je préférais la première version, je dirais. Ça, c'était la nouvelle et non, je rachèterais pas, et en plus, ça coûtait cher. Encore un fond de teint, mais que j'ai pas terminé cette fois-ci, c'est un fond de teint de chez Chanel. C'est le Perfection Lumière Velvet Teint Effet Flouteur. Et je dois dire que celui-ci, ça faisait un moment qu'il était ouvert et c'était normalement 12 mois, sauf erreur, ouais, 12 mois. Et ça faisait plus longtemps que ça qu'il était ouvert et ça, je crois que je l'ai acheté en 2015. Et je l'avais pas ouvert tout de suite, mais il me semble que son odeur a un peu tourné. Puis vous savez, comme tous ces machins à effet flouteur, ça a tendance à me filer des boutons en fait. Donc voilà, je m'en sépare et en plus je crois qu'il fait même plus partie de la gamme de chez Chanel. Donc voilà, encore un produit que j'ai pas terminé, mais qui en fait il en reste pas beaucoup. J'avais fait une ligne mais on la voit plus. Je crois qu'il m'en restait ça. C'est la base de maquillage de chez Dior Forever. C'est la Dior Skin Forever and Ever Wear, base de teint, tenue et perfection extrême avec un SPF de 20. Ça c'est vachement cool par contre. La base était bien, après elle n'était pas forcément mieux que d'autres que j'ai. C'est une base qui était quand même assez chère, mais pareil, son odeur a changé. Le bout qui m'est tombé sur la poitrine, super. Son odeur a changé, j'ai pas envie de risquer qu'elle me file des boutons, donc je m'en sépare et ça m'apprendra à ouvrir trop de produits en même temps. Par contre, j'ai terminé une base de maquillage de chez Catrice, c'était la Prime and Fine Mattifying Long Lasting Oil Free. Oil free, ça va bien. Donc celle-là, franchement, si vous avez ces deux-là, à part celle-là, la SPF, ce qui est cool, celle-là, elle l'a pas. Mais franchement, celle-là, elle fait le même taf que l'autre. Et celle-là, elle coûte 5 francs 90 ou 7 balles, je sais plus. Donc voilà, je rachèterai éventuellement celle de Catrice, mais pas celle de chez Dior.
Ensuite, j'ai pas terminé, mais je m'en sépare car il a changé d'odeur et ça m'a fait des irritations aux yeux. De chez MAC, le Prolongwear Concealer en teinte NC15. Alors vous voyez où j'en suis là, un petit peu en dessous. Hein, il en restait peut-être, ouais, même pas un quart. En fait, j'ai oublié que je l'avais. Il était dans mes tiroirs et j'ai complètement oublié que je l'avais. Et du coup, je m'en sépare parce qu'il a tourné. J'ai terminé un concealer de chez Sephora. C'était l'anti-cerne haute couvrance fine et naturelle. J'en ai parlé dans mes flops, mais je crois que je vous ai toujours pas en fait posté la vidéo. J'ai pas du tout aimé ce concealer. Il avait tendance à filer dans mes plis et en plus à rendre mon dessous de l'œil un petit peu gris. Du coup, non, je rachèterai pas. Et c'était très cher pour ce que c'était parce que c'était que 2,5 ml. Voilà. Et pour info, je l'avais en teinte 13 porcelaine rosée. La couleur était très bien. Je devais juste encore vous montrer un produit que j'ai pas tout à fait terminé, mais il m'en reste tellement peu que je pense qu'il m'en reste pour 2-3 jours. Mais ça m'embête de garder ce gros flacon après pour ma prochaine vidéo, vous comprendrez. C'est la lotion tonique Iris sans alcool de chez Clarins. Et ça, c'est un produit que j'adore et peut-être que je rachèterai. C'est sans alcool. Pour l'instant, j'ai d'autres produits utilisés avant, donc je ne vais pas racheter tout de suite, mais peut-être que je rachèterai. Oui. Voilà. C'est tout pour mes produits terminés du mois de mai jusqu'au 11 juin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.